vulgarise le phénomène des nervis sur les routes de Matam, de Koungheul, vous les avez vus, qui bastonnaient les gens. Et cette fois-ci, je ne parle pas de 2021 seulement, c'est des bâtons. En 2023, le jugement maintenant de Ousmane Sonko, le 1er juin, on voit des gens avec des armes. Alors, tant de faits qui vous font dire que il doit être entendu. Nous sommes en 2023, oui. Juin 2023, les armes. Des gens qui ne sont pas du tout des FDS, qui cohabitent avec les FDS. C'est pourquoi la conférence faite par la police, là, tout le monde a rigolé au Sénégal. Disant que ces gens-là, voilà, vous savez, ce fameux numéro 9 en t-shirt rouge. Oui, oui. C'est Babakana qui ont été tués comme ça. Macky Sall a une forte responsabilité. C'est pourquoi moi, quand j'ai parlé des armes qui ont été achetées par le palais, les gens pensaient que je racontais n'importe quoi. Je n'ai jamais dit quelque chose au Sénégal qu'on puisse me démentir. On me dit, ce qu'il dit ne nous plaît pas, parce qu'on est opposé à Moussa Diop. Mais ce que je dis, personne n'ose me dire c'est faux. On reviendra sur les armes en question, achetées en fin septembre 2022, octobre, je dis, ont servi à tuer ces gosses. Je l'ai dit devant le juge d'instruction. Et devant le juge d'instruction, quand vous voyez ce qui a été dit, par exemple, devant le juge d'instruction, je pense que j'ai le journal ici, ils disent Moussa Diop ne recule pas dans Iota. Confirme tout ce qu'il a dit et assume. Oui, c'est ça qui est paru. Comment se fait-il que j'ai été libéré sans être auditionné par le juge d'instruction? On a enseveli quasiment le dossier, enterré, parce qu'ils ne veulent pas aller en audience. Moi, je voulais aller en audience pour que ce soit clair. D'accord. Alors, on va y revenir. Le rapport de la Cour des comptes, je ne dirais pas vous a épinglé, pour ne pas tomber sous une plainte aussi, comme vous le faites, vous a cité dans certains de vos passages. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez que ce rapport-là, le fait qu'il vous ait cité dans certains de vos passages, a enfreint un peu l'envol que vous aviez, justement par rapport à l'accompagnement de ce nouveau régime? J'avance juste répondre à cette question. Je préfère, je vais quand même vous dire, ce rapport qui a été donné sur la justice et ses réformes vient à son heure, parce que le président Macky Sall a chuté partout en matière de mauvaise gouvernance et sur la justice. Les détentions provisoires à tout va. Regardez le président de la République. Entre guillemets, il commet, selon eux, un délit flagrant. D'écrire sur sa page Facebook que la justice serait clochardisée. C'est ça, ce Bassirou Diomaye Faye. Vous constatez un délit flagrant qui vient de se faire. Vous le prenez. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous le jugez en comparution immédiate. Pourquoi ouvrir une instruction et laisser là-bas moisir pendant 8-9 mois? C'est ça qu'on appelle les détournements de procédure. En flagrant délit, il devait être jugé en flagrant délit. Et pourtant, quelqu'un de Benno Bokk Yakaar a fait pire ce que dit comment s'appelle Bassirou Diomaye Faye, Bah Diakhaté. Il a été jugé comment? En instruction, laissez là-bas moisir le temps de le voir son dossier, ou bien il a été jugé en comparution immédiate? C'est ça le droit. Donc la rupture, elle est là. Le régime actuel cherche à rester dans le cadre de ce qui est permis et ce qui est juste et équitable. D'accord. Maintenant, vous avez parlé du rapport de la Cour des comptes. Oui. Le 9 décembre 2023, le jour où je faisais ma déclaration sur le programme et qui m'a amené des ennuis après, sur l'aspect bonne gouvernance, nos ressources minières, j'avais demandé à ce que tous les rapports de la Cour des comptes soient publiés, y compris le mien, qui me concerne. Macky Sall n'a jamais voulu publier mon rapport, alors que moi je suis partie de ceux qui l'ont affronté en face, qui l'a limogé. S'il y avait quelque chose à me reprocher en matière de détournement, de malversation financière, de surfacturation, disons, de fraude, de corruption, où j'ai fait 6 ans et demi, il ne m'aurait pas loupé. Parce qu'il n'y a rien. Ce rapport fait sous Macky Sall. C'est un rapport fait sous Macky Sall, sorti dans un contexte assez particulier. Vous soupçonnez quelque chose derrière tout ça? Oui, bon, tout le monde parle. Hein. Vous savez, dans un rapport, ce jour-là, on a sorti 45 rapports. Nous étions le 30 avril. 45 rapports de la Cour des comptes sortis à la nuit. Il n'y a que le rapport de Moussa Diop qu'on a pris par des gens sur les réseaux sociaux. Oui, Moussa Diop a acheté des véhicules pour les cars. Ouais, c'est scandaleux. Moussa Diop a payé 50 millions à 11 experts qui m'ont rapporté 24 milliards sur cette affaire. Personne, un DG, personne, un ministre au Sénégal, personne, un PM au Sénégal ne peut amener 24 milliards s'il ne passe pas par le FMI. Et ça, c'est le président de la République qui le gère. Moi, petit DG que je suis, j'ai fait rentrer dans les caisses de l'État en une seule opération 24 milliards. Tout le monde le sait.
Pourquoi ces gens qui ont travaillé, je ne les payerai pas? Je les ai payés et j'assume. D'autres cas qu'on me dit, mais écoutez, vous avez donné 5 billets de personnes pour aller à la Mecque sur autorisation du conseil d'administration. Il est où le problème? Vous avez aidé pour un magal, pour une ziara, pour, disons, un gamou, les chefs religieux, officiellement, ceci ou cela, dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise. D'accord. Pourquoi? Il est où le problème? Il n'y a pas de vol. Et vous n'entendrez pas de vol dans ce rapport-là. Et vous l'avez vu. Je suis sorti le 30, le 1er mai, c'est un mercredi. J'ai décortiqué devant les Sénégalais. Il y avait 100 journalistes, vos confrères, dans la salle. Il n'y avait personne d'autre. 100. Et tout le monde regardait en direct. Tout le monde a constaté que, comme vous l'avez dit, il y avait quelque chose derrière. Mais bon, d'accord. C'est comme ça, la politique. On dit que le temps file quand même aussi. Le débat est assez intéressant. Il y a aussi un dossier qui vous a amené en prison. Oui. L'affaire des diamants. Certains de mes confrères, en vous taquinant, disaient même Moussa Diamant. Alors, aujourd'hui, avec le recul aussi, j'aime toujours que les choses soient analysées avec beaucoup de recul. Oui. Est-ce que vous serez tenté de redire les mêmes choses, les mêmes propos que vous aviez eu à dire dans le passé? Vous savez, moi, j'ai l'habitude de dire ce que je pense. Mais je n'aime pas, disons, offenser les gens ou même dire des choses qui ne sont pas vraies. Vous parlez des diamants. Des diamants. La presse en est fait les choux gras. Ce que Moussa Diop a dit à la sécurité. Et d'ailleurs, je vous disais, Moussa Diop confirme ses propos et dépose des documents. C'est Libération qui le publie. Tout le monde en a parlé. Et si vous voyez, le jour où j'ai été arrêté, Ali Ngoudia est sorti un communiqué. Disant, lui, ancien ministre des Mines, ce que je raconte, moi, Moussa Diop, les termes même que j'emploie n'existent pas dans le code des mines. Je le dis par ailleurs, la terminologie autorisation d'exploration ne figure pas dans le code des mines du Sénégal. Lui, ancien ministre des Mines. Je prends le code des mines. Il dit que le mot permis autorisation d'exploration n'existe pas. Je prends l'article 7. C'est à vous de le lire, monsieur Sow. L'article 7 du code des mines dit quoi? L'article 7, sur toute ou partie de l'étendue du territoire et dans des conditions prévues par le présent code, l'État peut octroyer à une ou plusieurs personnes physiques ou morales le droit d'entreprendre ou de conduire une ou plusieurs opérations minières sur des substances minérales contenues dans le sol et le sous-sol. Oui. Alors, l'article 7, qui est là, le sous-sol, et dit le droit de rechercher des substances minérales qui ne peut être acquis qu'en vertu d'un permis de recherche ou d'une, en rouge, ou d'une autorisation exclusive d'exploration. Alors, quand le ministre qui a été là pendant des années dit que le terme n'existe pas dans le code, autorisation d'exploration, qui dit vrai? Et vous prenez l'article 14 qui dit la même chose. Je pense que vous êtes sur l'article 24. L'article 14 dit permis exclusif d'exploration. Donc ça existe. Le ministre raconte sa vie. Ce régime-là mentait. Et je vous apporte des preuves. Je suis en prison, je ne peux pas parler. Il fallait me museler. Donc ce communiqué est faux. Alors, qu'est-ce qui a fait basculer les choses? Qui me pousse aujourd'hui à dire, si c'était encore aujourd'hui, je vais dire la même chose. L'État du Sénégal a sorti un communiqué le 11 décembre 2023. Par qui? Celui qui représente l'État, c'est le ministre des Mines, Oumar Sarr. Que dit Oumar Sarr dans son 2? À ce jour, il existe 2 permis de recherche de diamants en cours de validité, ainsi qu'une autorisation d'exploitation semi-mécanisée. Quand vous entendez exploration égale